Salut à tous, bienvenue pour ce petit direct improvisé sur Twitch. Donc le but c'est avant tout pour moi, comme c'est le tout premier là, de mettre en place techniquement les choses, de vérifier si tout va bien, si le son est ok pour vous, si l'image est suffisamment fluide en termes, si la résolution est à peu près correcte, etc. Ce à quoi je ne crois pas trop. Donc, ce que j'aimerais faire un petit peu ce matin, c'est quelques tours à Barcelone, puisque un défi en ligne est lancé euh, en Formule 1 sur le circuit de Barcelone, donc le Grand Prix qui a eu lieu hier, donc ça tombe bien, ça vaut le coup de faire quelques tours. J'ai un peu regardé les temps et comparé à la réalité, c'est juste surréaliste, hein. En course, faut savoir que les Formule 1 tournent en 1:30 en moyenne, hein. Je me rappelle plus du temps des qualifs, mais en course en tous les cas c'est 1:30. Et là, on est dans des temps un peu surréalistes de 1:17, ce qui du coup me fait réfléchir moi un petit peu sur comment dirais-je la réalité du parallèle à faire entre la vraie Formule 1 et le jeu vidéo. En l'occurrence, en l'occurrence celui-ci. Bon bref, c'est pas grave. On va quand même faire quelques tours. J'ai évidemment déjà un petit peu essayé. Bon, c'est un mode où il n'y a aucun réglage possible. Donc les pneus sont ce qu'ils sont, la pression est ce qu'elle est, les appuis aérodynamiques sont ce qu'ils sont. Et du coup on est un peu victime de la voiture. Et on se demande surtout, ceux qui font les meilleurs temps, où est-ce qu'ils passent exactement, s'ils ont trouvé un raccourci. Parce que pour tourner 10 secondes plus vite, c'est assez incroyable quoi. Donc là on arrive dans la première partie du circuit. Un enchaînement de courbes rapides. On sait qu'Alonso à l'intersaison est sorti ici. Hamilton a fait un tête à queue également aux essais de ce week-end. Pour l'instant je chauffe, hein, je trouve un peu mes marques, hein, je suis pas du tout en train de rouler vite. Ici on arrive sur une épingle assez difficile à négocier. Alors la particularité des Formule A, donc des Formule 1 version Project Cars, c'est d'être quand même très très difficile à maîtriser, surtout à l'accélération. Là il faut savoir qu'on n'a aucune aide, hein. Il n'y a aucune aide au freinage, aucune aide à l'anti-patinage. De nouveau une épingle, voilà, je suis parti. Bon, voilà, ça se fait partie des moments où on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, j'allais sûrement pas assez vite, tout simplement. C'est le paradoxe de la Formule 1, hein, c'est que moins on va vite, moins on va vite. Alors là, je vais mettre en route le DRS à l'entrée de la ligne droite. On le voit en bas à droite. Donc la voiture a de la patate. Et là, j'utilise même ma réserve d'énergie pour monter à 200 miles à l'heure. J'y suis, donc j'arrête parce que de toute façon, je suis à fond. Là, je lève légèrement l'accélérateur. J'essaie de pas être à fond tout le long. Parce que j'ai remarqué que j'arrivais pas à passer à fond, tout simplement. Alors là, je suis vraiment sur des œufs au niveau de l'accélérateur, hein. Là, cette épingle, moi, je la trouve très très difficile à négocier. Pareil, une reprise de gaz tout en finesse. Ici, quasiment à fond, 4. Je mets la 5 au milieu du virage. A priori, on peut mettre la 5 avant pour l'épingle à gauche, que je vais négocier a priori en deuxième et pas trop doucement, sinon il va m'arriver la même chose que tout à l'heure. J'aurai aucun appui. Là, c'est la partie que j'aime le moins du circuit. C'est une partie qui est très très glissante, sur laquelle je n'arrive absolument pas à engager la voiture. Et ici, généralement, c'est là où je fais mes têtes à queue. Voilà. Donc là, ça n'a pas encore été le cas. Ça devrait pas tarder. Non. Ok. Et c'est reparti donc. Pour à fond dans la ligne droite. DRS ouvert. Kers. Pour monter
remonter à 200 miles à l'heure. Donc j'ai fait une 26.8. Ouais, là j'ai fait surtout une grosse boulette. Donc avec un tour, on va dire, sans être à une attaque de malade, mais sans non plus me traîner, voilà, je fais une 26.8. On a vu tout à l'heure que les meilleurs temps étaient en 1.17. Ce qui est pas... Enfin moi je sais pas trop comment ils font, hein, honnêtement. Les professionnels. J'hésite à dire professionnel du jeu vidéo ou professionnel du pilotage, puisque là franchement je vois pas la solution. Je vois pas la solution en tous les cas, dans la mesure où j'ai aucune possibilité de réglage et donc d'adapter la voiture à mon style de pilotage. Et du coup je suis obligé de subir donc l'auto avec les caractéristiques qu'elle m'offre. Et bon, moi elle me convient pas tellement. Je trouve vraiment qu'elle manque d'appui. Bon, on va essayer de refaire un tour rapide. Ce que je vous propose, c'est un tour que je ne vais pas commenter. Je vais juste le faire au taquet. Bon, je suis hyper en retard. Tout simplement parce que je me suis tout mangé dans la ligne droite. Là, je fais des tentatives de passer un rapport au-dessus de ce que je passe d'habitude. Pour être moins haut dans les tours et peut-être tout simplement plus vite, je sais pas. Là, c'est le temps de faire des essais puisque de toute façon... Je suis en retard, bah non, vous voyez. Là, j'ai encore perdu 7 dixièmes par rapport à l'intermédiaire précédent. Bon, alors je recommence, je me tais et j'essaie de faire un tour sans parler. Donc à mon avis, effectivement pas un très bon tour. C'est là où on voit vraiment toute la difficulté du truc. Voilà, j'ai gagné 2 dixièmes. La difficulté, c'est véritablement que ces voitures à conduire à la limite sont très délicates. C'est-à-dire que même quand on pense accélérer, quand on pense attaquer, en réalité on est en train de perdre du temps. Et que donc il y a une espèce de limite à trouver, on est vraiment toujours sur le fil du rasoir.
Et honnêtement, moi qui pourtant suis un grand fan de pilotage et de pilotage de Formule 1 en particulier, j'ai pas trop la solution pour me rapprocher des temps des meilleurs là. Hein. Je parle pas évidemment d'être dans les temps des meilleurs, ça c'est juste inatteignable. Mais m'en rapprocher quoi, même pas. Oula, j'ai freiné très très tôt là, je vais le payer. Bon, c'est un tour qui est un peu mort. Bon, alors voilà, écoutez, en tous les cas, c'était bien de voir cette petite approche des défis en ligne. C'est plutôt sympa ces défis. Enfin, c'est à la fois sympa et à la fois frustrant. Je vais refaire un tour sans commentaire et puis on va conclure là ce petit stream surprise. Ok. Bon là, ça s'appelle une Maldonado. Bon. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter dans la ligne droite. Pour vous remercier d'avoir suivi donc ce petit essai, bah, je vous invite vous-même à aller faire un petit peu quelques tours sur ce circuit, voir si vous pouvez battre mon temps. Il faut savoir qu'une 26.6, ça n'est pas le meilleur temps que j'ai réalisé. Je crois que j'ai fait une 26.1. Vous me retrouverez, hein, vous cherchez dans les classements, de toute façon vous me trouvez, Train 13 Nord. Je dois être dans les 400e. En tous les cas, je vous invite à faire quelques essais, à réagir, à vous inscrire sur ma page Facebook, Facebook/Reznor, écrit comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire R3ZN0R. Et puis on se retrouvera régulièrement pour des Twitch, peut-être avec un peu plus de spectateurs, parce que là je pense qu'il ne devait pas y avoir grand monde, voire même absolument personne, ce qui peut se comprendre étant donné que je n'ai pas communiqué autour de cette diffusion. On va se retrouver très vite, voilà, notamment aux 24 heures du Mans, parce que c'est une course qui me tient très à cœur. Allez, d'ici là, passez une bonne journée. Salut!